Allô gang! Aujourd'hui, je vais vous parler des BCAA. Supplément très reconnu, très utilisé dans le domaine de l'entraînement. Maintenant, quelle est l'utilité du BCAA? Principalement, ça protège, ça aide contre le catabolisme musculaire, contre la dégradation de fibres musculaires pendant l'entraînement. Et ça a tendance à aider à encourager le principe de récupération des fibres musculaires. Vu que les BCAA, c'est de l'isoleucine, de la valine et de la leucine, okay, qui sont trois des acides aminés les plus présents dans la fibre musculaire et qui sont les précurseurs de la récupération de fibres musculaires, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance, dans le domaine de l'entraînement, d'essayer de consommer des BCAA pour aider justement à ce principe de récupération-là. Certaines études ont démontré que les gens avaient tendance à être légèrement moins raqués après certains entraînements, les lendemains d'entraînement, quand ils consommaient des BCAA. À quel point après ça, ça va fonctionner, c'est sûr qu'il n'y a pas encore assez d'études poussées pour le dire, à quel point ça va être efficace. Par contre, c'est relativement utilisé en grand nombre et beaucoup de gens semblent trouver une différence quand ils l'utilisent. Donc, ça peut être un bon choix comme style de supplément pour aider la récupération musculaire. Okay? Certains vont avoir tendance à dire la performance. Malheureusement, je n'ai pas tendance à dire ça. J'irais plus vers la récupération. Pour la performance, c'est plus le fait que vu que tes tissus musculaires vont récupérer plus rapidement, mieux tu vas les protéger, bien, au fur et à mesure de tes entraînements et d'en consommer, ça aide au fur et à mesure de la performance, sauf sur le moment présent, j'ai des doutes là-dessus. Okay? Fait que parlons de BCAA pour récupération musculaire. Okay? Il y avait trois éléments, on l'a dit, isoleucine, leucine, valine, et il y a un ratio de quantité que vous allez retrouver quasiment partout chez toutes les compagnies de suppléments, ça va être 2-1-1. Ça veut dire pour une quantité d'isoleucine, on va avoir 0,5, on va le dire différemment. Pour deux quantités d'isoleucine, on va avoir une quantité de valine, une quantité de leucine. Okay? Donc, on a l'iso, la leucine et la valine. On voit, on va dire qu'on voit, fait que pour 2000 mg d'iso, on aurait 1000 de chacun. Okay? C'est ça que ça veut dire. Fait que quand vous regardez vos pots, okay, pour la plupart des pots, c'est le ratio qu'il va y avoir dedans. C'est le ratio que vous avez à chercher présentement. Il y a quelques études qui démontrent peut-être d'autres ratios seraient efficaces, mais la différence est quand même minime. Fait que pour le moment, trompez-vous pas. 2-1-1, ça marche très bien. Comme ça. La chose à vérifier quand vous allez choisir des BCAA, okay, va plus être par rapport à la quantité que vous avez de BCAA et la quantité, le format de la scoop, okay, qui va vous dire dans la table des valeurs, regardez la quantité que vous avez vraiment de BCAA là-dedans. Ça veut dire que s'il vous dit pour une scoop de 5 grammes, bien vous avez au total additionné les trois ensemble 5 grammes de ces éléments-là ensemble. Parfait, vous avez juste des BCAA là-dedans. Ce qui arrive, c'est que certains moments, il va y avoir des agents remplissants, des fillers, comme un petit peu de carb, peut-être des hydrates de carbone pour essayer de remplir un peu le pot. Fait que là, on fait « Oh, wow, il y a une bonne quantité, le prix pas cher pour la quantité. » Malheureusement, c'est pas juste des BCAA. Ou des fois, on va rajouter d'autres éléments, disant que ça va aider l'absorption, ça va aider la performance, quoi que ce soit. Dans certains cas, comme des pré-workouts ou des choses comme ça, amusez-vous des fois, il peut y avoir des choses qui peuvent aider d'autres quand ils s'amalgament ensemble. Par contre, dans le domaine des BCAA, je vous dirais, perdez-vous pas, consommez, quand vous voulez un BCAA, vous prenez un BCAA. Prenez un pot qu'à l'intérieur, c'est juste des BCAA. Cassez-vous pas la tête, okay? Parce qu'il y a déjà d'autres suppléments qu'on parle aussi que eux, peut-être, il y a d'autres éléments qui pourraient aider en conséquence. Mais pour les BCAA, restez à des BCAA, gardez votre ratio et assurez-vous que la poudre qui est dedans, juste des BCAA. Quand utilisez ça, 5 à 10 grammes avant entraînement, 5 à 10 grammes après, c'est parfait. On va avoir tendance à dire pendant. Si vous vous entraînez dans un sport comme, mettons, dans le gym régulier, pendant, ça se fait très bien. Si vous exécutez des sports à haute intensité, comme du CrossFit ou des sprints ou des exécutions de ce genre-là, pendant est extrêmement dur à faire. Donc, vous allez consommer avant, c'est correct, ça se fait bien, 5 à 10 grammes, et tout de suite après pour aider la récupération. Le avant, on comprend que ça va aider à diminuer les risques de dégrader des fibres musculaires, et le après va encourager déjà le système de récupération musculaire pour justement récupérer le muscle, être en meilleure forme, moins raqué le lendemain, être prêt à refaire des efforts. Fait que c'est tout, gang. Merci. Bonne journée.